La mobilisation face à cette pandémie, mais il y a dans la mobilisation des rassemblements, comme on le constate chez nous, rassemblements religieux, rassemblements d'une autre nature, mais surtout insistons sur les rassemblements religieux. Et ici, il y a eu tout un débat sur la compréhension que les uns et les autres peuvent avoir de la maladie. Pour le chef religieux, et on voit également, c'est des postures différentes. Certains ont dit il faut fermer les mosquées, pas de prière, ni pour la Tabaski, ni pour la Korité, pas de messe avec des rassemblements. D'autres ont dit non, il faut aussi des rassemblements pour prier, pour vaincre la maladie. Est-ce que aujourd'hui, le plus important, au-delà de tout faire pour éviter le maximum possible des rassemblements, c'est pas de faire également participer ces chefs religieux qui sont écoutés dans la campagne de vaccination, par exemple? Oui. Bon, d'abord, il y a une question d'interprétation. Oui. Est-ce que la prière, pour qu'elle ait un impact, suppose forcément le rassemblement des fidèles? Ou est-ce que la prière est d'abord un acte tout à fait intime de conversation, entre guillemets, avec le Créateur pour implorer sa grâce et ses bienfaits au bénéfice de la communauté? Voilà, c'est une question d'interprétation. Certains vous diront il faut que les gens se réunissent. D'autres érudits vous diront qu'on peut prier chez soi, implorer Dieu et avoir sa grâce et ses bienfaits. Oui. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'État ne souhaite pas des rassemblements. L'État ne souhaite pas les rassemblements. Oui. Oh, mais et les rassemblements, quand même, se tiennent. Oui. Surtout religieux. Oui, parce que aussi notre Constitution garantit aux communautés religieuses le libre exercice du culte. Le libre exercice du culte. Alors, le souhait ne saurait primer sur ce qui a été constitutionnalisé. De ce point de vue, ce que l'État peut faire, c'est d'entreprendre une démarche de conversation. Et c'est absolument sûr, à mon avis, que ça se fait, de conversation avec les guides religieux, de façon générale, pour, à défaut de pouvoir supprimer les rassemblements, les fêtes religieuses, etc., au moins les amener à prendre des mesures pour le respect des gestes barrières. Et deuxièmement, maintenant qu'on a le vaccin, pour que le maximum de fidèles soient vaccinés afin de réduire les potentielles explosions de la maladie. Or, le fidèle a une référence, montrer un marabout, un grand marabout qui se fait vacciner, ça peut avoir un impact très important. Absolument. Est-ce que cette approche-là a été faite pour qu'on voit nos chefs religieux se faire vacciner? Moi, je pense qu'il faut féliciter tous les chefs religieux. Ils ont fait acte. Ils ont dit porter les masques, on a vu l'effet que ça a produit. Mais aujourd'hui, est-ce qu'en se vaccinant, parce qu'ils ont porté aussi les masques? Moi, je pense que s'ils acceptent d'être vaccinés et qu'ils donnent l'exemple en public, ça peut valoir à notre pays très rapidement, je ne dirais pas une immunité collective, mais en tout cas des pas très décisifs dans la lutte contre la maladie. Donc moi, personnellement, je le souhaite. Très bien. On va rapidement finir avec les questions de santé. L'enjeu du pass sanitaire, El Hadj Amoudi Kassé, on a vu la Côte d'Ivoire l'imposer, surtout par rapport aux ressortissants sénégalais, tunisiens, la Guinée qui dit que les entrées doivent désormais être faites uniquement par voie aérienne. Il n'y a pas un risque d'isolement de notre pays? Ah non, pas du tout. Je pense que l'aéroport de Dakar connaît toujours des rushs. Je ne crois pas que ça puisse isoler notre pays. Dans notre sous-région, il y a juste 2 pays
qui ont imposé le pass sanitaire à nos concitoyens. Il n'y a que 2 pays. Moi, je ne connais pas un autre pays qui nous impose un pass sanitaire de façon spécifique. Il n'y aura pas de réciprocité parce que d'habitude, il y a souvent de la réciprocité dans la matière non, je ne crois pas. diplomatie. Je crois pas. Vous savez, je n'ai pas souvenance d'une situation où il y a eu un ping-pong entre l'État du Sénégal et un autre État. Je pense que les États dont vous parlez sont des États souverains, c'est des États frères. Ils ont fait l'analyse de la situation dans leur pays et peut-être dans le monde. Ils ont pris les mesures, mais prenons acte. L'essentiel, c'est que nous avons chez nous un système d'information sanitaire extrêmement puissant et transparent, parce que c'est un vieux système. C'est depuis la colonisation, depuis que nous avons eu ici l'épidémie choléra et autres. Choléra, peste, peste et autres. Voilà. Depuis lors, nous avons construit un système d'information sanitaire extrêmement puissant, mais également transparent, parce que toutes les données sont affichées tous les matins. Et donc, nous ne minorons pas, nous n'exagérons absolument rien. Nous disons aux Sénégalais et au monde entier qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'évolution de la maladie, et tout le monde a accès à cette information-là. Maintenant, si des États font leur analyse, pensent qu'il faut imposer un pass sanitaire à un autre État, c'est parfaitement dans l'ordre de leur souveraineté. Question